Bonjour tout le monde, très content d'être de retour au Québec avec des températures somme toute un peu plus fraîches, mais c'était une très belle semaine à Cannes et on fait le tour de ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Alors sans plus tarder, mon actualité ludique, c'est parti. Très content de vous retrouver en ce samedi matin, si vous l'écoutez lors de l'apparition de la vidéo. Partagez café, petit déjeuner en votre compagnie, puisque c'est de nouvelles tasses que j'ai reçues, oui. J'ai passé la semaine au Festival international des Jeux de Cannes. J'ai eu la chance de rencontrer énormément de gens qui sont venus me dire bonjour. Vous allez voir que ma voix est un peu rauque, puisque dans les festivals, j'ai besoin de porter la voix, de parler un peu plus fort et, bon... Ça irrite les cordes vocales et c'était une extinction de voix à mon retour, mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'être présent pour vous parler en ce samedi matin. Alors oui, énormément de tasks comme vous voyez ici. Donc celle-ci de Tu joues ou quoi, donc c'est un site YouTube et un podcast, puisque David et sa conjointe sont venus me voir pour tourner une vidéo et enregistrer un podcast que vous allez entendre sur leur chaîne. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est toujours une très belle rencontre. Et oui, David, tu fais partie de mes coups de cœur à chaque fois. Toujours un plaisir de te voir. Parce que ce qui est magique avec la communauté ludique, c'est que tout le monde vient me voir avec le sourire. Tout le monde a du plaisir, on est dans un monde ludique et ça paraît. Donc, c'est pour ça que j'aime ça, travailler dans cet univers-là. C'est vraiment un bel environnement de travail. Bon, petit tour des tasses. J'ai ici Air France, puisqu'on a un abonné qui est pilote d'avion. C'est Patrick, qui était présent d'ailleurs durant le salon avec son fils et qui a partagé le repas avec moi durant le week-end. J'ai Saint-Étienne, fier de son passé. Très belle tasse. J'imagine que c'est un passé minier, puisqu'on a des symboles en ce sens. On a ici la tasse de Lille, donc une région de la France que je devrais peut-être visiter, avec l'hôtel de ville, la Grande Place et Beffroi et l'Opéra. Donc, à visiter. Merci à tous ceux qui sont venus. Et la controversée tasse qu'on me dit, ici, on dit chocolatine. C'est la même chose au Québec. Donc, c'est pas pain au chocolat, c'est bien chocolatine chez nous aussi. Je sais que bon, le Nord et le Sud se battent là-dessus. Je fais partie du clan des chocolatines. Alors, voilà, c'est fait. J'ai pris mon clan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cet événement-ci? Donc, je vais mettre durant la vidéo plusieurs photos qui vont apparaître pour vous donner un petit peu le feeling de ce qui s'est passé. Donc, c'est un voyage qu'on a fait avec l'équipe de Randolph et de Scorpion pour pouvoir aller présenter nos nouveautés au salon de Cannes. On a fait le voyage avec l'équipe de A2Game. On est parti dans les mêmes avions. Il y avait également Synapse, donc une compagnie québécoise qui était là donc avec nous. C'est à ton tour, donc Martin qui était présent comme photographe officiel, donc qui a pris des photos de nous, mais également de la cérémonie de Cannes. Donc, c'est toujours agréable de voir que les Québécois font quand même belle figure sur la scène internationale et particulièrement en France. Toujours un plaisir de partager ces événements-là avec vous. Alors, pour moi, c'était un grand contraste. Je suis parti de Montréal, il faisait à peu près moins 20. Je suis arrivé là-bas, il faisait plus 17. La semaine précédente, je faisais du ski de fond et du ski alpin. Là-bas, je suis arrivé les deux pieds dans le sable et dans l'eau. C'était d'ailleurs la première fois que j'allais sur le bord de la mer. J'avais jamais pris le temps d'y aller. Et là, comme on était un peu tôt et qu'il faisait excessivement beau, on en a profité pour faire une séance photo du jeu littoral que vous allez voir. Donc, c'était l'occasion de s'installer sur la plage avec une grande couverture, prendre des photos promotionnelles, si on veut, du jeu. C'est Cannes, hein? C'est Cannes, c'est particulier. Il y a du monde même qui se baignait. J'ai mis les pieds, j'aurais probablement testé parce qu'on est fait faire les Canadiens, mais j'avais pas de maillot, donc je n'ai pas pu me baigner. Ça m'a pas empêché d'avoir une extinction de voix quand même. Alors, c'était pour l'arrivée sur place et dès qu'on a commencé à installer le boot et tout l'environnement, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Il faut recevoir le matériel, installer tout ça, préparer l'équipe, faire les démos de jeu, être prêt pour l'arrivée du public. C'est la première journée, c'est la presse qui vient, donc c'est un peu plus tranquille avec les boutiques. Et la deuxième journée, c'est là que ça commence à arriver avec énormément de monde. Donc vendredi, samedi, ça a été les deux plus grosses. Samedi, je pense que c'était la plus grosse journée du salon.
Et c'est plus de 100 abonnés qui sont venus me voir au stand, donc au kiosque de Scorpion et de Randolph. J'ai pris des photos avec beaucoup d'entre vous. Vous allez en voir passer tout au long de la vidéo. Je vais tous les mettre à la fin. Donc restez si vous avez pris une photo avec moi. Vous allez assurément vous voir dans la vidéo. Il y en a certains qui sont venus même avec les chandails du podcast. Donc j'ai vu plusieurs abonnés avec le chandail du podcast de l'autre côté du plateau. Donc ça, c'est toujours intéressant de voir qu'on est écouté même de l'autre côté de l'océan. Un grand plaisir d'avoir fait votre connaissance, ceux qui sont arrêtés. Et comme je l'ai dit à tout le monde, n'hésitez pas à venir me voir. Vous avez vu, dès que je sais que quelqu'un vient, j'arrête ce que je fais, je vais voir la personne, puis je prends 2-3 minutes pour discuter ou jaser, comme on dit en québécois, avec vous. Beaucoup de belles rencontres, des abonnés, mais également des YouTubers qui étaient là. Donc on avait Tu joues quoi? On avait nos amis... je l'ai rencontré d'ailleurs Simon du Passe-Temps qui m'a dit qu'on avait une connaissance commune, puisque j'ai Béatrix qui va le voir dans sa boutique. Par personne interposée, on se connaît comme ça. Simon, il est venu prendre une belle photo, on a discuté un petit peu ensemble. Il y a également, j'ai été invité à l'événement qui se fait à Toulouse à chaque année. Et là, j'ai reçu une invitation officielle, donc je vais voir si je suis capable de mettre ça dans mon calendrier. Ça serait intéressant. Normalement, je devais aller à Paris Ludique et ça ne sera pas le cas cette année parce que ça a été annulé. Alors, pourquoi pas regarder du côté de Toulouse. Je sais qu'il y a également mon ami Johan qui m'a invité à un autre événement. Donc, il va falloir que je fasse mon calendrier de l'été. Parce qu'on a également Gen Con qui s'en vient durant l'été et des vacances aussi en famille. Alors, on va essayer de mettre tout ça dans un calendrier qui fait du sens et on verra si je trouverai le moyen de me déplacer. Mais c'est prévu que je fasse au moins un autre salon durant l'été, donc c'est à suivre. J'ai rencontré énormément d'amis français, mais également belges. On a beaucoup de points communs, les Belges et les Québécois. Et les soirées, c'était pour partager une ou deux bières en leur compagnie. Donc, j'ai fait de très belles rencontres là-bas. Une équipe de conseillères d'une boutique de Belgique. Le nom m'échappe, mais c'est toujours drôle de voir les gens qui s'investissent autant dans leur passion. Et moi, c'est toujours des agréables rencontres. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer tous ces gens-là. De notre côté, on avait une équipe d'animateurs vraiment hors pair. C'était une belle année. Des gens très enthousiastes qui ont communiqué très bien. Donc, la passion du jeu. Donc, je les remercie grandement parce que l'événement a été un succès grâce à eux. C'était pas une année de grosses sorties. Il y a 2 ans, c'était Turing Machine. L'année passée, c'était SkyTeam. Cette année, c'était Now, qui est un petit jeu de cartes très nerveux, mais très, très, très bien. Je vous invite à l'essayer. Donc, c'est d'un 2 à 8 joueurs. Donc, un grand cercle de possibilités. Et j'en ai fait des présentations aux boutiques et tout ça, ça fonctionnait bien. Littoral attire l'œil assurément parce que c'est un jeu de plage tout-terrain dans lequel on peut amener ça, jouer avec n'importe qui. Et ce qui est magique, c'est que 0 installation, on met le sac dans le centre de la table, et 0 comptage de points, on empile et on met au centre. Donc c'est hyper efficace à ce niveau-là. Et de belles rencontres aussi là, autour des tables de Littoral. Il y avait la sortie de Flashback Lucie, donc le deuxième opus de Flashback qui arrivait. Jeu pour enfants, mais un peu plus thématique chair de poule cette année. Et le promo, donc le prototype de festival qui était présent, qui a très très bien roulé également. Donc j'ai fait une partie d'ailleurs avec l'illustratrice. Et très content de voir comment le jeu s'est développé. Initialement, c'était un jeu qui s'appelait Borealis, qui a été rethématisé avec Festival des Feux d'artifice. Et ça fonctionne, d'ailleurs, c'est Hélène au bureau, je pense qu'elle a soumis le thème. Et ça fonctionne bien avec des villes et on éclaire le ciel. C'est un jeu, un très beau getaway game qui devrait plaire à beaucoup de gens, donc ça arrive sur la fin de l'année. Donc quand même un très très beau, ce qu'on appelle line-up, donc un très très beau calendrier de jeux, de sortie de jeux qui s'en vient cette année. On avait des enregistrements, donc j'ai montré ma tâche ici. Donc David et sa conjointe, on en a profité pour faire une vidéo qui est déjà en ligne d'ailleurs, si vous allez voir l'entrevue de Tu joues quoi. Et il y aura le podcast qui suivra également prochainement donc sur leur chaîne. Donc j'ai hâte de voir comment ça a sorti tout ça, mais c'était 2 rencontres très très intéressantes. Ça m'a permis donc de faire effectivement beaucoup de belles rencontres à ce niveau-là. Au niveau de l'As d'or, chaque année c'est la cérémonie. Cette année j'étais très très loin dans les estrades parce que je suis rentré un des derniers. L'année dernière, j'étais dans les premiers bancs parce qu'on était en nomination. Et il n'y a pas eu énormément de surprises. Trio a gagné, c'était prévisible. Et on a fait un très très bel accueil à Mathieu qui était à sa 9e nomination en tant que Cocktail Game.
qui n'avait pas encore gagné. Il a gagné donc l'As d'or du jeu de l'année, donc c'était très touchant avec les feux d'artifice, avec le gros show. L'auteur était là d'ailleurs pour parler, mais on n'a absolument rien compris parce que c'est un Asiatique qui parlait pas français. Mais on avait un traducteur, bref, c'était intéressant. Il est même venu sur notre bout prendre des photos avec le trophée et le jeu. Le jeu pour enfants, c'était un puzzle aventure que je ne connais pas. Au niveau des jeux initiés, c'est Far Away. Là aussi, catch-up game pour moi, c'était comme évident que celui-ci allait gagner. J'avais misé sur celui-ci et très content que ce soit nos amis de catch-up game qui remportent ce jeu-ci avec le jeu initié avec Far Away. Donc, c'était pas mal prévisible dans ces trois cas-là. Et là, le seul qui a surpris, je pense, c'est le jeu expert. C'est arrivé avec la famille Glia. Donc, on avait en liste Darwin Journey et le Château Blanc. Je pensais que ça allait être un de ces deux-là. Non, c'est le jeu de Super Maple qui s'est pointé, que j'ai eu la chance d'essayer. Ce qui est particulier, c'est que c'était un 4 joueurs, donc une équipe 2 contre 2. Et un petit peu la feeling old school, si on veut, pour quelqu'un de mon âge qui a déjà joué à ce type de jeu-là. Mais je peux comprendre que peut-être des nouveaux joueurs redécouvrent ce type de jeu-là, donc ça peut être intéressant. Alors, c'était pour les nominations, les gagnants de l'As d'or cette année. Il y a nos amis de Day2 Game qui étaient présents avec un spectacle d'ouverture un peu controversé, ils aiment ça un petit peu choqué, avec l'intelligence artificielle, donc ça a fait parler un petit peu. Et cette année, il y avait un maître de cérémonie qui présentait ça, qui était quand même, somme toute, excellent. Donc ça a été quand même un très très bon spectacle, donc As d'or de l'année s'est bien passé. J'ai aussi, pour la première fois, été au off. Le soir, on a des grandes tentes, ben, c'est là toute la journée, là, des grandes tentes sur le bord de l'eau, et c'est là qu'on fait les tournois. C'est là également qu'on fait ce qu'on appelle le off, c'est un espace où tous les auteurs moins connus ou qui commencent, ou même des connus, parce que je pense que Bruno Catala était là un soir, va faire tester des prototypes. Et c'est l'occasion donc de se promener, de voir tout ce qui s'en vient sur le marché ou tout ce que le monde essaie de mettre en valeur. Et ça va dans tous les sens, autant des petits jeux très niaiseux, très accessibles, très de party, aux gros jeux de figurines très lourds. Donc il y en a pour tous les goûts. Donc petite tournée de ce côté-là pour la première fois. J'ai fait quelques tours de chez les éditeurs, donc ça m'a permis de changer de casquette et d'aller faire un petit peu mon rôle d'influenceur à certaines occasions. J'ai été à la conférence de presse de Yellow qui fêtait son 20e anniversaire cette année, donc ça m'a permis d'aller voir c'était quoi leur catalogue, l'historique un peu de la compagnie, le président, je pense Cédric était là. J'ai pu échanger également avec lui, donc toujours de belles rencontres de ce côté-là. Il y a Asmodée qui j'ai réussi à me faufiler dans leur espace pro, puisqu'il y avait des gros gardes de sécurité à l'entrée et vous ne passerez pas. Donc ça prenait vraiment la badge. Et moi, j'étais exposant, donc j'avais pas ma badge presse, donc j'ai dû prendre un rendez-vous, mais j'ai réussi à me rendre pour aller chercher donc, quelques nouveautés. Donc c'était le lancement en primaire de Star Wars Unlimited, jeu de Fantasy Flight Game. Donc, jeu dans l'univers de Star Wars, une confrontation un peu à la Magic, à la Lorcana. Donc, c'est un jeu de cartes à collectionner qui avait un beau boot, un espace vraiment dédié. La façade aussi était vraiment plaquée avec ça. Donc, c'était leur gros lancement cette année avec plusieurs autres nouveautés quand même intéressantes qui s'en viennent. Donc, ça m'a permis d'aller voir ce qui s'en venait du côté de Asmodée. On a eu également notre souper. Donc, j'ai pas ma tasse ici, mais on joue dessus à chaque année. Ils m'invitent à leur souper des abonnés. Et moi, c'est mon highlight à chaque année, donc d'aller participer à ça. Patrick et son fils étaient présents pour l'événement et on a discuté avec tout le monde autour de la table. On a nargué les uns les autres. On a fini ça avec un verre le soir dans un emplacement. Donc, c'est toujours une belle rencontre de rencontrer David, Mathieu et Benji. Il y a également une nouvelle collaboratrice avec qui j'ai discuté. Son nom m'échappe, désolé, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Et oui, éventuellement, on fera un podcast en votre compagnie. D'ailleurs, c'était les Joutus d'or, je pense qu'ils appelaient ça, ou les Joutus. C'est la récompense des jeux de l'année qui se tournait le lendemain, je pense, de notre souper. Et David m'a écrit pour dire que SkyTeam s'est hissé, je pense, en 3e position. Alors, content de voir que
nos jeux se faufilent quand même si c'est pas dans les prix officiels, donc il est quand même bien classé. D'ailleurs, je vous ai dit que j'allais revenir avec une vidéo de top 10 de l'année. Ça s'en vient, donc je travaille là-dessus aussi. J'ai fait de bonnes rencontres avec des auteurs comme Corentin Lebrat, Johan Levet, Fabien Gridel et bien d'autres. Benoît Turpin, l'auteur de Welcome To, avec qui j'ai fait une très belle rencontre. Donc j'ai mis la main sur l'édition collector. Dans mon top de Roll and Write, j'en avais parlé. C'était pas disponible encore ici. Alors j'ai mis la main sur cette boîte-ci qui inclut tous les extensions. 1 à 6 joueurs, 10 ans et plus, 25 minutes par partie. Donc très content de cette rencontre avec Benoît qui est un chic type. J'ai également un nouveau pote, j'appelle ça parce que c'est des Français ou des Belges. Alors c'est mon ami Paul-Henri qui est l'auteur de Perfect World. C'est un jeu qui était nommé comme jeu de l'année. Je connaissais pas et Paul-Henri m'avait écrit pour dire je vais te le faire tester. C'est également lui qui est, je pense, à la tête, là, ou avec un associé de Pitch Game, un jeu de dextérité, de pitch note, comme on appelle, qui aimerait bien emmener du côté de l'Amérique du Nord. Alors, très très belle rencontre avec Paul-Henri, c'est vraiment quelqu'un de très authentique. Alors, c'est mon nouveau pote, donc très content d'avoir fait ta connaissance. Et c'est sûr qu'on va en entendre encore parler parce que c'est quelqu'un de très humain, quelqu'un de très vrai, et pour moi, ben, ça, c'est important. Énormément de jeux, comme vous voyez, qui arrivent. Ça m'a permis de découvrir des prototypes, ça m'a permis de découvrir des nouveautés. J'en ai ramené pour 23 kilos dans ma grosse valise d'avion, c'est ce que j'avais le droit. Alors on a triché un peu à droite et à gauche pour en cacher un peu partout. Je vous fais un petit topo en rafale de ce que j'ai amené. Je vous présente pas tout parce que j'en ai caché dans les étagères en arrière, j'en ai un petit peu partout, mais juste pour vous donner un petit peu qu'est-ce qui me tentait. Donc, Palm Laboratory, c'est chez Nuts Publishing. Ça va arriver en français avant la version anglaise parce que c'est un add-on d'une campagne Kickstarter qui n'est pas encore sortie. Mais moi, j'ai mis la main sur la version française qui est ici, Palm Island, donc qui était le premier. Et probablement le jeu solo que j'ai joué le plus sur le bord de la plage. C'est un jeu qui se joue directement dans les mains, on n'a pas besoin de table. Et j'ai testé ça dans l'avion, j'ai bien apprécié, donc c'est ramené. Et ça sera disponible au Québec, je m'arrange pour amener ça rapidement. Donuts, c'est chez nos amis de Funforge. C'est Bruno Catala qui m'avait déjà parlé de ce projet-là il y a très longtemps, disant que c'est probablement le design de jeu le plus difficile à faire, des jeux abstraits de joueurs. Et il était très très fier de cette production-ci. Funforge a voulu mettre un thème dessus et ils ont mis quelque chose de très rigolo avec des beignes. Et ils m'ont dit qu'ils partaient une gamme de nourriture dans les jeux abstraits, donc ça peut être très intéressant. Donc, Donuts 2 joueurs, c'est assurément ce genre de jeu qui va bien rouler au chalet. J'ai Knorr ici, et là, je vais cacher mon enveloppe parce que j'ai reçu ça ici. Et ça, c'est le prototype du solo que l'auteur Thomas Dupont est venu me présenter. Donc, Thomas est en train de travailler là-dessus. Il m'a demandé si je pouvais collaborer pour tester le jeu, pour lui donner mes feelings. Alors, j'ai ramassé en primeur la version solo officielle qui suivra soit en PDF, soit dans une extension, on ne sait pas encore. Donc, je travaille là-dessus. Ça fait partie de mes coups de cœur. Knorr, ça sera à suivre. Durant le festival, on sort toujours des jeux spécifiques, donc une signature, si on veut, de jeu. Et cette année, c'était Dixit Ceremony, donc c'est l'édition spéciale Festival des Jeux de Cannes. Donc, c'est des cartes de jeux qui représentent, plutôt que des illustrations, c'est des sections ou des portions de jeux. Dont nous, on a des jeux de Scorpion Masqué qui sont à l'intérieur de la boîte. C'est pourquoi j'ai ramené ça. Pièce de collection avec Dixit, qui est un excellent jeu. Heat, Heavy Rain, donc moi, ça a été mon coup de cœur l'année que c'est sorti. J'ai beaucoup apprécié Heat. J'aimais beaucoup Flamme Rouge. Je suis plus de style automobile que vélo, malgré le fait que je fais du vélo. Mais content de voir que Days of Wonders arrive avec l'extension, qui rajoute un joueur, qui rajoute de nouvelles pistes. Quand même pas mal de matériel à l'intérieur, donc je pense pas que c'est encore arrivé au Québec, mais nous, j'ai mis la main là-dessus. Donc Stéphane, c'est un rendez-vous, on essaie la nouvelle extension de Heavy Rain avec le jeu Heat. Il y a Wonderland War de nos amis Lucky Duck qui arrive avec la version française. Donc ça, j'ai ramassé ça parce que on va avoir ici un rassemblement de joueurs bientôt.
qui arrive et bon, ça me permettra de le tester avec tout le monde. Donc, c'est pas le LAL, c'est un autre festival qui a lieu au début de l'été dans un camp de vacances. Je sais que d'ailleurs nos amis de Lucky Duck vont être de passage à Montréal et je vais les amener, entre autres probablement voir une partie de hockey et aller tester ça en compagnie de joueurs du Québec. Donc j'ai ramené ça pour le tester. J'aime beaucoup le côté asymétrique de ce jeu-là et content de savoir qu'il arrive en français. Celui-ci est excessivement beau à mon avis. C'est Middle Ages qui arrive chez Studio H. C'est un jeu de Marc-André, qui est l'auteur de Splendor et qui avait fait à l'époque Majestic. C'est la refonte de Majestic et j'ai joué, j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, c'est un 2 à 5 joueurs, donc je me suis promis d'essayer de faire un solo pour celui-ci encore. Donc j'ai ça dans mes valises pour y travailler parce que c'est quelque chose que j'aime bien. J'en ai d'autres, parce que j'en cache en arrière. Alors, celui-ci, bon, il a fait la controverse l'année dernière pour l'utilisation de l'IA au niveau des illustrations, mais il faut mettre ça de côté pour aller voir c'est quoi le gameplay, parce que j'ai eu de bons commentaires sur le jeu, même au niveau jeu, ça sort bien. Il va falloir s'habituer, je pense, et c'est un peu la morale de ce qui a été dit dans le show de présentation. L'IA est là pour rester, au même titre que l'informatique est là pour rester, au même titre que le téléphone cellulaire est là pour rester. Et on va devoir s'adapter et bon, c'est un des premiers qui a fait le saut. Bon, il a essuyé quelques critiques à ce niveau-ci. Pour moi, un jeu de civilisation, il faut que je teste 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 20 minutes par joueur. Alors, hâte de voir comment ça se joue. En plus, il y a un solo. Et c'est Path of Civilization de Fabien Gridel. Et donc c'est lui-même qui m'a remis le jeu avec des cartes promo, dont une carte qui le représente. Alors, très très hâte de le tester celui-là. C'était pas disponible encore ici. On a toujours chez Lucky Duck Dune Imperium Uprising, qui est le deuxième volet standalone qui arrive de l'univers de Dune, qui va arriver en français. Donc, j'ai pas encore la version française, mais on va tester ça également. Et Dune, c'est un jeu qui figure très très haut dans ma liste, j'avais beaucoup apprécié. En parlant de jeux appréciés, celui-ci est un peu passé dans l'ombre. C'est Space Corp que je vous avais déjà parlé sur la chaîne, donc 2025-2300, qui est une épopée ludique qui est pas très lourde avec des jeux de cartes et c'est assez simple, mais on va progresser en sortant du système solaire et aller de plus en plus loin dans l'espace. Et Enterprise est une extension du jeu. Et ça, pourquoi je l'ai pris, c'est parce qu'on a 14 plateaux double face, dont un livret de règles solo, puisque tous les plateaux ont une variante différente d'un solo. Donc, c'est énormément de scénarios solo qui peuvent être joués, et ça me parle beaucoup. Donc, je vais aller... la boîte est bien pleine. Donc, c'est mon ami Florent de Nuts qui me l'a gracieusement offert, ainsi que celui-ci Co-op unis pour la victoire, parce que la compagnie se spécialise dans les jeux d'affrontement de guerre, mais souvent c'est des outils de formation pour les armées. Et là ici on dit c'est un jeu de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, promotion générale Saint-Hilaire. Donc bon, c'est sûr que c'est un jeu de cartes, c'est un peu à la GMT très générique, mais pour son côté vraiment qui se rapproche de la réalité et en plus qui sert à l'armée en formation. Je voulais aller voir c'était quel genre de jeu. Et c'est de 1 à 4 joueurs, des parties d'1 heure à 2 heures, donc à tester par curiosité. Et finalement, j'ai reçu, en arrivant à la maison, la grosse boîte avec... j'ai eu deux boîtes comme ça, donc le jeu de base. Et ça, c'est Close Encounter, c'est la version française de ISS Vanguard, donc ça c'est la version avec les figurines. J'ai le jeu de base également, donc j'avais pas reçu ma version française qui vient d'arriver, donc je vais pouvoir me replonger dans cette fameuse épopée galactique là qui m'avait très séduit lorsque je l'avais reçu. Alors très content d'avoir des trucs qui m'attendent en plus à la maison à mon arrivée. Donc c'était mon bref survol de ce qui s'est passé dans ma semaine.
Donc, comme je vous ai dit, énormément de photos apparaîtront en ligne et je vous invite à commenter, surtout si vous êtes dans la vidéo. Réécrivez-moi et donnez-moi le temps à laquelle la photo apparaît. Donc, ça me permettra de mettre des noms avec des visages parce que je suis très bon pour reconnaître les visages. Je suis pas mal moins bon pour retenir les noms. Alors, c'était mon retour de Cannes, mon actualité ludique et on se souhaite une bonne fin de semaine à tous. On se revoit très bientôt pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.